Hello Booktube, on est dimanche et comme tous les dimanches, c'est B-Dimanche. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 bandes dessinées et un roman illustré bande dessinée. On va commencer par La saveur du béton de Kellam aux éditions Stenkiss. Petite anecdote, j'ai rencontré Kellam lors d'un festival où il y avait aussi Jeannot Selivre et Tom Lévesque il y a genre 2 ans. Et oui, depuis 2 ans, il était resté dans ma palle, je l'ai sorti que cette semaine et j'ai bien fait parce que vraiment c'est trop cool. Je vous mets une petite photo de l'événement, voilà, c'est la seule que j'ai retrouvée sur le compte Instagram du festival. C'est l'histoire donc de Kay et de sa famille qui arrivent en France et qui essayent de s'adapter à la condition française, on va dire. Elle parle des difficultés à obtenir ses papiers, on va avoir plusieurs scènes notamment à la préfecture où les étrangers sont représentés comme des moutons et les agents de sécurité comme des chiens de garde prêts à les dévorer à chaque débordement. Elle nous confie aussi sa vie à la Noue, donc la Noue est représentée sur la couverture. C'est un quartier, une cité de bâtiments tout en béton qui était vendu aux étrangers comme quelque chose d'extraordinaire, où il y allait y avoir des installations pour arriver dans Paris rapidement, etc. Mais en fait tout ça c'est des bobards. À la Noue, les charges sont tellement élevées que les habitants ne payent pas en fait. Et comme ils ne payent pas, les bâtiments ne sont pas rénovés, donc les ascenseurs tombent en panne, les escaliers sont cassés, il y a plus de bip à l'entrée, etc. Et il va y avoir aussi l'arrivée d'une grande délinquance où il va y avoir vraiment des vols, des agressions, etc. Et bien sûr, quand ils se font voler, ils ne peuvent pas appeler la police puisque ils sont sans papier, donc ça serait dénoncer ses voisins et soi-même que d'appeler la police et donc retourner dans son pays d'origine. Enfin, c'est vraiment tout plein de choses qu'elle explique très bien dans son roman graphique, bande dessinée. Il y a une grande dénonciation des stéréotypes, c'est-à-dire qu'un Chinois est riche et les Arabes y volent. Ces stéréotypes, ils rendent d'autant plus difficile l'intégration en France. Elle va aussi parler des difficultés à se faire comprendre, cette barrière de la langue que subit donc ses parents. À un très jeune âge, elle se retrouve à traduire des papiers très importants à ses parents puisqu'ils ne comprennent pas ce que veut dire le papier et c'est souvent pour des questions financières ou des questions d'habitation. Elle raconte être devenue ingénieure, je crois, dans le développement des espaces urbains, ça doit être un titre comme ça, pour pouvoir essayer de sauver la Noue. Sauf que malheureusement, cela s'est soldé par un échec. Elle le raconte aussi très bien et je trouve ça assez touchant qu'elle ait essayé de faire grandir son quartier, le quartier là où elle a grandi quoi. Toute cette histoire, elle est racontée avec pas mal d'humour et d'autodérision, même si cela reste quand même des sujets très sensibles. Les dessins, ils sont tous en noir et blanc et j'ai envie de dire noir et blanc comme la Noue, comme le béton. Les images sont très grises, très foncées, donc c'est un petit peu un rappel au titre, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi en tout cas je l'ai pris comme ça. Le style de dessin est très simple, c'est vraiment des traits noirs, pas de détails, c'est juste l'essentiel pour nous faire comprendre sa vie. Je me souviens l'avoir acheté au moment du festival parce que l'auteur racontant sa vie m'avait vraiment touchée et je me suis dit que c'était important de le mettre dans les mains de tout le monde. Alors oui, j'ai mis du temps à le lire, mais c'est vraiment une lecture qui m'a instruit sur la condition de vie des immigrés, sur la condition de vie dans les cités dans lesquelles on va les parquer, qu'on ne rénove pas, etc. En fait, on les laisse crever la dalle, littéralement. Enfin bon, c'est une lecture très importante que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande grandement. On va passer maintenant à un tout autre sujet, c'est une bande dessinée jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène, c'est le tome 1 qui s'appelle L'île des prédateurs de Anthony Caglia et Greg Dizier aux éditions Albin Michel. Je ne m'attendais pas du tout à cette histoire quand j'ai ouvert la bande dessinée, à vrai dire en fait j'ai même pas lu le résumé donc forcément je m'attendais à une histoire de sirène et pas tant que ça finalement. Cléo, c'est une jeune femme qui est en fauteuil roulant. En fait, elle n'a pas de pieds, ses jambes sont sectionnées. En fait, on ne sait pas si c'est à la naissance ou si c'est par l'intermédiaire d'un accident, mais ses jambes sont sectionnées au niveau du genou. Moi, je trouve ça formidable que enfin on ait une héroïne qui est en fauteuil roulant, donc qui a un handicap, qui n'est pas juste un personnage secondaire, c'est vraiment la personnage sur laquelle on va se centrer et elle fait des choses extraordinaires. Malheureusement, Cléo, elle se fait harceler par ses camarades, mais aussi par sa professeure. Voilà, c'est aberrant, mais ils la traitent tous d'handicapée. Ils vont jusqu'à la jeter dans l'eau pour lui dire qu'elle ne peut pas nager, parce que Cléo, elle est persuadée qu'elle peut nager, qu'elle peut aussi défendre son île. Sauf qu'en cours de natation, bah forcément, elle reste au bord de la piscine parce qu'elle est exclue par les autres, alors que elle, vraiment, son rêve, c'est de pouvoir aussi nager comme les autres élèves.
Elle veut participer à la sécurité de l'île parce que nous nous trouvons dans un univers où les espèces maritimes ont disparu. On parle pas trop des espèces terrestres, donc je ne sais pas. Et un jour, il va y avoir une attaque de monstres marins. On ne sait pas trop ce que c'est pas connu, on dirait des orques un peu bioniques qui vont attaquer donc le port de l'île. Et à l'intérieur va se cacher une famille de dauphins. Donc, au grand étonnement de tout le monde, puisque les dauphins sont une espèce qui a disparu, et Cléo, elle est très très sensible aux dauphins, puisque elle aime bien aller dans l'aquarium qui est abandonné, où elle parle aux dauphins. Alors c'est des cadavres de dauphins, donc c'est un peu triste, mais non, même pas, il y en a plus en fait. Oui, c'est ça, parce que en fait, le village a mangé les dauphins qui étaient à l'aquarium. Ils sont horribles, hein, c'est des personnages horribles. Il n'y a plus d'espèces maritimes à cause de la pêche intensive en fait. Et les dauphins qui sont arrivés dans le port, Cléo, elle veut les protéger, mais il y a des habitants du village qui veulent les manger, puisque ils crèvent la dalle. N'importe quoi. Et donc c'est aussi une dénonciation de cette surconsommation, c'est qu'ils ont déjà assez à manger, mais ils veulent manger les dauphins parce que c'est de la chair fraîche, etc. Heureusement, il y a quelques villageois qui s'y opposent, dont Cléo, et il s'avère que son oncle invente des choses et il a inventé une prothèse pour dauphin. Normalement, ça doit aller au dauphin qui est blessé et qui peut donc ne plus s'échapper du port, en fait. C'est pour ça qu'ils sont parqués au port, parce que s'ils sortent, ils vont se faire manger, en fait. Donc Léo, elle saute dans le port, elle nage jusqu'au dauphin, sans ses jambes, évidemment, mais elle y arrive très bien, sauf qu'elle ne peut pas mettre la prothèse au dauphin, puisque sa nageoire n'est pas complètement sectionnée, parce qu'il s'est fait, du coup, agresser par les marins, etc. Et donc, très intelligemment, elle enfile la prothèse et c'est du coup la première fois qu'elle nage à toute vitesse, très aisément. Et elle adore quoi. Et elle arrive du coup à sauver les dauphins, tout ça. Mais je vous raconte pas toute l'histoire parce que sinon je vous spoil tout et je vous laisse découvrir puisque c'est vraiment super. C'est des sujets qui sont importants comme l'environnement et le handicap qui sont amenés dans une ambiance très jeunesse, dans un univers très bien construit, très riche. Donc c'est vraiment un super moyen de faire comprendre aux enfants et même aux adultes si on veut ce que c'est de vivre avec un handicap. Et surtout aussi ce que c'est l'harcèlement scolaire puisque la pauvre vraiment elle subit des choses horribles. Les dessins ils sont tout en couleurs, ça donne vraiment une atmosphère maritime qui est superbe. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le style de dessin. Il a rien de très très original mais je trouve qu'il illustre à merveille cette bande dessinée. Bon, passons à la suite. On va passer maintenant à Inside de Gustave Auguste dans la collection Les Mondes Flottants. On va d'abord parler de l'objet livre qui est tout simplement magnifique. On a une jaquette de qualité. Enfin, regardez-moi ça. C'est juste trop joli. Vraiment, je suis complètement fan. Voilà, c'est un super travail éditorial pour moi. J'ai le droit d'avoir ma petite dédicace. C'est trop cool. Alors ici, on n'est pas dans une bande dessinée, on n'est pas dans un roman graphique, mais on est dans un roman illustré avec une petite touche de bande dessinée. C'est assez particulier puisque au départ, on va avoir vraiment une histoire qui est complètement illustrée, comme ceci, et à la fin, on va vraiment avoir un roman, mais un roman imagé, donc ça veut dire qu'on va avoir des petites bulles de conversation et des images de ci, de là, mais aussi des immenses planches qui sont tout simplement magnifiques, comme celle-ci, qui illustre du coup l'univers et qui permet une meilleure compréhension. On va suivre Osmo qui est un personnage de jeu vidéo mais c'est pas un personnage important puisqu'il s'agit d'un PNJ. Un PNJ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les personnages secondaires qui donnent des quêtes ou qui ont juste une ligne de dialogue dans les jeux vidéo. Par exemple, ceux qui donnent les chevaux au relais dans les jeux Zelda, et ben c'est des PNJ. Donc c'est un simple figurant qui vit dans une auberge, sauf qu'il trouve qu'il tourne un petit peu trop en rond, donc il en a marre. Lui, il veut de l'aventure, il veut faire partie des personnages principaux de l'histoire. Il veut avoir de l'importance dans le jeu, et donc il part en quête d'une quête. Et ceci tout comme dans les jeux vidéo, afin donc de changer le monde dans lequel il vit. C'est très immersif, le côté jeu de rôle rend la chose vraiment génial, ça a une dimension vraiment de jeu vidéo quoi. L'histoire se lit d'une traite, c'est très addictif et puis avoir toutes ces petites images pour illustrer rend la chose très vivante. On a vraiment l'impression d'être aux côtés des personnages et de jouer son propre rôle dans le roman. C'est une intrigue originale que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'agit d'un hommage aux jeux de rôle japonais comme Xenoblade Chronicle ou Pokémon ou Final Fantasy, enfin voilà, il y en a plein. Comme je le disais, on a des planches de dessin qui sont sublime, que j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur finalement. Je vais vous en montrer une autre qui est tout simplement magnifique.
Vraiment, c'est un style de dessin que je surkiffe. Donc c'est un plaisir autant visuellement que manuscritement à lire, que je vous recommande grandement. On va passer à la bande dessinée qui s'appelle Wiggy, Serial Photographer de Max de Radigues et Wouter Manaert aux éditions Sarbacane. J'ai acheté cette bande dessinée en occasion au Furie du Noir dans le cadre d'une collaboration. Voilà, elle m'avait intriguée par son format, par sa couleur, par son style de dessin tout simplement. Je ne connaissais pas du tout Wiggy qui est un photographe new-yorkais dans les années 50. Mais bon, c'est pas un photographe comme les autres, c'est un photographe qui adore capturer la mort. Alors pas la mort en mode accidentel, mais vraiment les crimes ou les accidents de voiture. Bon, il est un peu glauque, hein. Il fait la une de la presse et il est demandé par tous les rédacteurs puisque ses photos sont assez choquantes pour que la presse se vende. Donc il est très connu à New York, mais lui, il ne veut plus se cantonner juste à son petit quartier qui craint de New York, mais il veut aller à Hollywood. Il veut être reconnu par les stars, par les acteurs, par les producteurs, etc. Tout est en noir et blanc, donc comme les photos de Wiggy, finalement, on est dans les années 50, donc on va avoir une ambiance assez cool. Les dessins ils sont plutôt pas mal. Alors on a un vocabulaire assez vulgaire et on va avoir de la nudité, des meurtres, etc. Donc je le conseille pas à un jeune public puisque c'est quand même des images assez choquantes. J'ai trouvé le personnage de Wiggy quand même assez antipathique. Il se comporte mal avec les femmes, etc. Et je sais pas. Son caractère colle pas. C'est tout de même intéressant de connaître sa vie, de connaître sa passion morbide qui va vraiment lui monter à la tête à certains moments. Il va avoir des morts partout en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sensibilité. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Puisqu'il va replacer les corps avant l'arrivée de la police pour que ça ait l'air un peu plus dramatique. C'est très très glauque. Il y a même un moment où la police va ressortir un corps de l'Hudson, donc le fleuve de New York, où il y a un corps qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, et lui il va ouvrir la boîte pour sortir le corps pour faire une photo. C'est immonde, et même les policiers vomissent, etc. Enfin bon bref, il a vraiment pas d'âme en fait. Bon, c'est vraiment pas ragoûtant, et on peut dire que ce photographe est complètement fou, hein. Il y a des moments où vraiment j'ouvrais les yeux, je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin bon. Même niveau comportemental avec les autres, il sait pas très bien se comporter, il est très orgueilleux, il est très imbu de lui-même, enfin bon. C'est tout un personnage, mais c'est intéressant aussi de voir des personnages antipathiques puisque dans l'histoire, il n'y a pas que des gens bien qui ont marqué l'histoire de la photographie dans ce cas ou l'histoire en général. Donc ce n'est pas une mauvaise histoire pour autant et je vous laisse vous faire votre propre vie. En tout cas, c'est déjà la fin de ce Bédimanche. J'espère que toutes ces recommandations vous ont plu. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, je suis fière de moi puisque j'ai pu lire les 4 romans pas trop en retard et je filme ce Bédimanche pas trop en retard. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces ouvrages et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Bédimanche et je vous fais plein de bisous.